Donc c'est moi qui clappe. Voilà, hop, clap. Donc je m'appelle Benjamin Renner, je suis réalisateur, dessinateur. J'ai commencé par faire les Beaux-Arts d'Angoulême parce que je pensais faire de la bande dessinée à l'origine. Et il se trouve que dans l'école, en fait, moi je faisais aussi beaucoup d'animation, mais dans mon coin. Et j'avais un professeur avec qui j'avais gardé contact depuis ma prépa. Avant les Beaux-Arts, j'avais fait une prépa. Il s'appelle Sébastien Lodenbach et qui m'a conseillé de faire la poudrière. Et c'est ça qui m'a un petit peu lancé, entre guillemets, dans l'animation, c'est de faire cette école. Et donc j'ai fait cette école, j'ai fait un petit film de fin d'études qui m'a permis de rencontrer Didier Brunner pour faire Ernest et Célestine. Et ensuite, je suis revenu à la bande dessinée, j'ai fait de la bande dessinée avec une BD qui s'appelle Le Grand Méchant Renard, qu'on a adapté en long métrage avec Didier Brunner. Et là, récemment, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le film Migration, donc là, gros film pour le coup, avec le studio Illumination, comme on dit. On était en 2007-2008. L'animation sur ordinateur était en train d'exploser, mais on était vraiment au tout début. Et c'est vrai que même on était un des tout premiers longs métrages d'animation à faire une animation traditionnelle sur ordinateur. Et donc quand j'ai fait mes tests anim, je les ai fait naturellement sur ordinateur parce que j'étais là. Mon producteur a vu les tests, il m'a dit mais ça marche, c'est super, donc faisons-le sur ordinateur. Alors quand je dis que c'était sur ordinateur, il n'y avait pas l'aquarelle, hein, c'était vraiment juste le trait. Le travail d'aquarelle, on l'a fait dans un second temps, on a essayé de trouver des techniques, on a fait au début en papier découpé, puis ensuite on a travaillé un système sur After Effects pour donner de la texture et tout ça. La plus grosse aide en termes techniques et en fait pour m'aider à être le réalisateur du film, ça a été mes collègues, mon chef animateur, ma chef des character design, mes directeurs artistiques. Tout ce petit groupe là, on était les réalisateurs du film en fait. Et moi je chapeautais un peu de loin parce que j'étais plus sur l'histoire. Pour le coup c'est un des métiers où je trouve que le côté communautaire est très très fort, quoi, où il y a une forme d'égalité, où c'est difficile de faire une logique du grand Manitou, du grand chef qui chapeaute tout. En bande dessinée, c'est assez perturbant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien en bande dessinée qui ne marcheront plus en animation. Il y a un truc que j'ai appris en faisant l'adaptation du Grand Méchant Renard, c'est la notion de rythme. C'est-à-dire que en bande dessinée, quand vous lisez une BD, en fait, le public est beaucoup plus tolérant avec une bande dessinée parce qu'il la lit à son rythme. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a gardé le meilleur de la BD quand on la referme, quoi. On a aimé parce qu'on a gardé le meilleur. Alors qu'en animation, on va imposer le rythme au spectateur, c'est-à-dire que quand il va y avoir un rythme un peu plus lent, ou un passage qu'ils apprécient moins, on est obligé de se le coltiner, quoi, parce que voilà, il est là, le rythme est là. Et Ernest et Célestine, c'était différent parce que là, pour le coup, c'était pas mon scénario, c'était pas mon graphisme, donc c'était plus un travail de réalisateur pur, quoi. Il y avait quand même une forme de changement des livres d'origine, donc il fallait inventer un univers. On travaillait tout de suite sur l'objet film, quoi. C'était immédiatement ça, on était moins dans cette logique de on va copier exactement Ernest et Célestine les livres pour les mettre en animation. Là, j'ai énormément appris, mais c'est pas tant sur la technique que sur la narration, la manière de raconter une histoire qui est très différente d'une manière européenne. Et donc, c'est une manière différente de faire de l'humour, de faire de l'émotion, des choses comme ça. En production française, il y a un moment où le storyboard il doit s'arrêter. Et là, c'est comme si tu avais mis les chemins de fer et donc il s'agit juste de construire. Ça, c'est en production française, parce que le problème d'une production américaine, c'est que le storyboard, l'histoire continue d'évoluer pendant l'intégralité de la production. Ce qui fait que tu es tout le temps sur le qui-vive à te dire mon histoire va peut-être changer, mon histoire va peut-être changer. Moi, je m'inspire beaucoup de ma vie perso, enfin en tout cas ce que je vois autour de moi, ma famille beaucoup. Le Grand Méchant Renard, c'est une sorte de portrait de ma famille, des sentiments que j'ai pu ressentir dans l'enfance, que j'essaie de retranscrire. Parce que même dans Migration, hein, il y a beaucoup de Gwen, c'est un peu moi petit, quoi. Et après, artistiquement, beaucoup de bandes dessinées de mon enfance. Le meilleur moment d'une production pour moi, c'est le développement en général et toute la phase storyboard. Parce que c'est le moment où tu es libre, où tu peux vraiment... En fait, tu as tous les espoirs aussi, où tu te dis mon film il va être incroyable, il va sauver le monde, je vais révolutionner tout dans la tête des gens. Et puis plus ça se concrétise, plus tu te rends compte que non, en fait il est nul ton film. Pour ce qui est de la co-réalisation, moi j'ai toujours choisi de travailler en co-réalisation parce que d'une part, comme je disais, je trouve que c'est normal. En tant que réalisateur, je suis pas seul à faire le film, donc
autant qu'il y ait quelqu'un qui m'aide et qui soit là pour me soutenir et vice-versa. C'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, on va souvent avoir un moment où on va être dépressif et du coup c'est l'autre qui va un petit peu nous remonter le moral, puis inversement. Un mot de fin? Pas particulièrement malheureusement. Courage à vous quoi. Non, continuez, faites ce beau métier quoi, parce que il est chouette et on s'éclate. Et puis surtout il y a des gens assez fabuleux dans ce métier, donc allez-y quoi.